Coucou famille Vague, j'espère que vous allez bien. Il dit, c'est vrai que très souvent, là, beaucoup d'entre nous viennent de familles modestes, où papa était paysan, maman était commerçante. Vraiment, c'était chaud. On a même marché à des kilomètres pour aller à l'école, où on venait à midi, il n'y a pas de nourriture. Pour certains, mais il n'y a pas de nourriture. Pour d'autres, mais c'est niam bouilli simple. On met huile dessus, on mange deux fois, mais il n'y a pas d'huile, tu manges niam la simple. Ou bien riz blanc, tu fais piment en poudre, avec une magie dedans, un peu d'huile rouge, on met sur riz et puis on mangeait. Comme on le dit là, on a ni galère, c'était chaud. On a regardé tout ça, on a bossé dur. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a un boulot, ça va chez nous, comme on le dit. Là. On a envie de protéger nos enfants. On n'a pas envie qu'ils connaissent les mêmes réalités que nous. On veut leur offrir le meilleur. Mais en voulant leur offrir le meilleur, là, faisons attention. Parce que très souvent, on passe à côté de leur éducation. En voulant trop leur donner, en voulant trop les mettre à l'abri du besoin, on les gâte, on les pourrit. C'est pas normal qu'une fille de 14 ans, une adolescence de 12 ans, 14 ans, ne sache pas cuire du riz. C'est pas normal qu'elle ne sache pas faire des omelettes. C'est pas normal qu'elle ne sache pas ranger sa maison. C'est pas normal que toi, parent, même tu parles. Tu vas bavader d'abord même pour qu'elle puisse aller laver ses vêtements. C'est pas normal. C'est qu'il y a une base qui est ratée. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. À la maison, il y a une fille pour préparer. Il y a une fille pour ranger les vêtements des enfants. Il y a une fille pour faire le ménage. Même la douche où les enfants là se lavent, là, il y a quelqu'un pour laver ça. Quand ils sont en bas âge, ok. Mais une fois qu'ils deviennent adolescents, à partir de 10 ans déjà, mon ménage, tu connais comment chez moi. 10 ans, tu vas faire ménage. 10 ans, pas les corvées assez lourdes, mais les petits trucs, genre comme range ton lit, dresser ton lit, nettoyer, balayer ta chambre. Parce que là où ils dorment, là, ce n'est pas la servante qui va venir faire. Là où elle est grande comme ça, elle va dormir, elle va se réveiller. C'est servante qui va venir dresser le lit. C'est vrai, tu as les moyens aujourd'hui pour te payer les services d'une servante. Mais demain, on n'est pas caillou. Demain, ton enfant peut aller quelque part. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est ton nom, ils vont insulter jusqu'à dans ta tombe là-bas. Tu vas te retourner sur toi-même. Donc, rattrapons les choses pendant qu'on peut encore le faire. Les sables, elles vont à l'école lundi jusqu'au vendredi. Les samedis, quand il n'y a pas cours, ta grande fille, elle rentre en cuisine, elle a nounou. Elle s'en va apprendre. C'est pour elle-même demain parce qu'elle a appelé à se marier. Les garçons, ils peuvent tondre le gazon. Ils peuvent laver leur douche. Il faut mener ses enfants à faire le ménage. Sachant même qu'à dresser. Il y a des enfants aujourd'hui, tellement on les a pourris. Même Vania, elle finit, elle jette dans la poubelle. C'est la servante qui va venir enlever. Où est son intimité? Tu ne l'apprends même pas à préserver son intimité. Les samedis, elles ne vont pas en cours là. Elles font le ménage. Tout le monde descend. Toi-même, maman, tu as la tâche pour leur montrer. En tout cas, si tu n'as pas d'occupation, tu descends la tâche pour leur montrer que c'est comme ça qu'on fait. Et c'est ainsi que les enfants grandissent avec de bonnes valeurs. Demain, elle devient une bonne mère. Demain, si elle n'a pas de servante, elle sait tout faire. Demain, si elle n'a pas quelqu'un pour l'épauler, elle peut tout faire. Parce que tu lui as appris. Mais quand on veut protéger nos enfants, des fois, l'école même à 2 pas de la maison, ils ont chauffeur. Ou bien ils vont en car. Le petit déjeuner, le matin, quand ils vont se lever, la servante a déjà fait sandwich, petit déjeuner, ils mettent dans leur sac, ils vont partir. À midi, quand ils viennent, c'est eux qui décident du repas qu'ils vont manger. Vous leur donnez tout et demain. 2 fois, là, tu as la possibilité de donner à ton enfant. Et puis, tu le prives. Pour lui montrer que c'est pas toujours qu'on a forcément ce qu'on veut. Il faut que les enfants, vous emmenez nos enfants à assumer leurs responsabilités après nous. Pour l'instant, tu as envie. Tu as la possibilité de leur offrir. Mais pense à demain. Préparons nos enfants à l'après-nous. À être des futurs responsables de demain. À être des personnes matures de demain. Tout ce qu'on reproche aujourd'hui, en tant qu'adulte, les tares de la société qu'on décrit, c'est parce qu'il y a erreur dans l'éducation de l'autre. Que ça devient un poids pour la société. Donc c'est à la maison que se prépare l'avenir de nos enfants. C'est dans l'éducation de tous les jours. Un enfant arrivé à 10 ans doit pouvoir faire quelque chose de ses doigts. Il doit pouvoir se prendre en charge. Il doit pouvoir ranger ses affaires. Il doit pouvoir classer ses vêtements. Il doit pouvoir laver sa douche à partir de 12 ans, 15 ans. Un enfant doit pouvoir laver sa douche. Donc c'est en cela que je voulais nous interpeller. Ne gâtons pas nos enfants, même si on en a la possibilité. Souvent, là, tu regardes ton enfant et puis tu appliques des mesures drastiques. Ça te fait mal, mais c'est pour lui-même, c'est pour son bien demain. Parce que si on ne le fait pas, on va se mordre les doigts. Tu as pourri ton enfant, tu as le gâté pourri. Demain, tu n'es plus là. Qui va le prendre?
Quand à ton funérail, même on dit, voilà ça. Elle a gâté son enfant aujourd'hui quand il était comme roi dans la maison, on ne pouvait pas le toucher. Aujourd'hui, la voilà, elle a couché. C'est là qui va prendre ça. Moi, je vais prendre lui et puis il va venir gâter mes enfants, pardon. Et puis tu es là, et puis tu es couché dans ta tombe, et puis tu es en train de te retourner. Donc vraiment, préparons nos enfants à l'après-nous. Ne leur offrons pas tous sur un plateau d'or. Souvent, il faudrait qu'on leur montre qu'ils doivent mériter. Et montrons-leur les réalités de la vie. C'est de cette seule manière-là qu'on peut les protéger. Sinon, ce n'est pas en les mettant en bas de nos aisselles. Ce n'est pas ça. En voulant trop protéger nos enfants, on les rend vulnérables. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et puis on reste connecté sur la vie au quotidien.